C'est la première fois que je danse Le Songe d'une nuit d'été de Georges Balanchine à l'Opéra de Paris. J'ai dansé cette pièce au Ballet de Santiago, où j'ai commencé ma carrière. C'est la première fois où j'aborde le rôle de Titania et le pas de deux du divertissement. Pour comprendre Titania aussi, il faut comprendre un peu tout ce qui se passe sur scène. Quand Georges Balanchine l'a créé en 1962, basé sur la comédie de Shakespeare, Le Songe des nuits d'été, il a mis en place en fait sur la pièce plusieurs états et émotions de l'amour à travers plusieurs personnages. Ces personnages réels et les personnages irréels. Dans le cas de Titania, c'est un personnage irréel, c'est la reine des fées qui est mariée avec Oberon. Et entre eux, on retrouve dans le premier tableau, on retrouve une sorte de dispute qui représente un peu ces sentiments de jalousie, de vouloir avoir quelque chose. On retrouve cette partie de l'amour en fait. Après, on a une autre partie dans le rôle de Titania où elle a un pas de deux par exemple avec Anne, qui est un peu la représentation de cette phrase qu'on connaît tous, l'amour est aveugle. Et donc elle, à travers une potion magique, elle tombe amoureuse de cette Anne. Elle voit pas du tout qui c'est vraiment physiquement, mais elle est complètement amoureuse. Donc Balanchine, il a mis tout ça en place à travers tous ces personnages. Dans les personnages réels, on retrouve aussi des disputes, des séparations, des rencontres passionnelles des deux couples d'amants. Ce qui est intéressant dans cette pièce, c'est que quand on commence à comprendre qu'est-ce qu'on représente chacun au moment où on le fait, c'est là où on peut se retrouver dans l'état et l'émotion que Balanchine cherchait. C'est un être irréel. J'essaie d'imaginer une façon de bouger irréelle, une insouciance, de me retrouver dans un mouvement qui flotte plus, qui est moins rigide, moins direct, inspiré peut-être des films fantastiques. Quand on voit rentrer une elfe, ça flotte. Et dans le deuxième acte, quand je danse le divertissement, j'essaie d'être plus femme, plus humaine, plus réelle. Et à travers mes regards, à travers ma façon de toucher mon partenaire, de diriger les mouvements. C'est très intéressant et c'est très agréable de pouvoir basculer dans ces deux univers. Et du coup, ma façon de danser transmet quelque chose de différent. Monsieur Christian Lacroix nous a fait des maquettes. Donc en voici quelques-unes. Elles correspondent au tableau des enfants. Et à partir de ces dessins qui représentent la tenue globale, il m'a fait des petits dessins plus techniques en m'expliquant ce qu'il souhaitait vraiment pour la coiffure. Au niveau de la conception des chapeaux, ça dépend des formes et à qui est destiné le chapeau. Là, en l'occurrence, pour les enfants, on a essayé de les faire en tulle grec pour les faire légers et souples et agréables à porter à leur tête. On a fait aussi des choses en toile gommée. Par exemple, ça a été fait en toile gommée de façon à ce que ça ne se défonce pas, que ce soit bien solide et en même temps léger. Et ensuite, on les recouvre en tissu. Il y a des petites soies, il y a de la résille. Et ils sont terminés en décoration avec des petites antennes, avec des petites plumes et des strass, puisqu'il y avait un partenariat avec la maison Swarovski. On a pu décorer les chapeaux avec beaucoup de petites pierres, de strass, etc. Toute la production a été réalisée dans nos ateliers. Voici Puck avec ses petites cornes. Alors Puck est un petit diablotin qui fait des bêtises.
Il a donc des cornes sur la tête et vous remarquerez l'armature parce qu'il bouge beaucoup. Donc là, il y a une armature métallique avec du crin et qui se trouve perdue dans les cheveux. Ces cheveux sont vaporisés de poudre d'or et tout sera en or. Et de loin, ça ne se voit pas. Le principe de fixation ne se voit pas du tout. So it's not my first time at the Paris Opera. I've been here, I think 4 or 5 times, staging Mr. Balanchine's works. This ballet is a unique ballet for Balanchine because it is the first original full-length ballet that he created. And I think what I love about the ballet is it's one of the few ballets that Balanchine has a real story. It's the story of Midsummer Night's Dream, and his love of that story comes out with the choreography and the music he chose of Mendelssohn, not only the Midsummer Night's Dream music, but also other pieces of Mendelssohn he brought in to create this story, and it's so perfect. And then we have a second act where he has divertissements where the dancers come back for the wedding, and then he created this beautiful pas de deux in the second act. We call it the divertissement pas de deux, and many of us feel it's one of the most beautiful pas de deux he ever created. And it's very romantic. He was trying to figure out the best music to bring together, and I would say to come to this ballet, to listen to that score, to see how Balanchine connected steps and pantomime with the music. And it's a very potent way to tell the story of Midsummer Night's Dream. And it has comedy, it has the mix-up by Puck of the lovers, and it's very human. The dancers in Paris Opera are trained in a French style, which is different from the Balanchine style. But Balanchine really loved the French style, and it's incorporated into our training. But what I have found with the dancers here is I tend to let them learn the ballet and the style they know, and then I start to suggest to them how, for instance, how we did a pirouette, which is different. And a lot of times they really like it. They feel it makes sense to them. And I just sort of gave them some tips on the Balanchine style, you know, how they could allow themselves to bend a little more and use their arms a certain way. And I think because they're so well trained and they're so beautiful, they can switch styles. I mean, they do all that contemporary dance too, so they can do anything.